Et avec nous sur ce plateau, Slimane Zeguidour. Bonjour Slimane. Alors, Bonjour. ni repentance, ni excuse, mais une reconnaissance des souffrances infligées à l'Algérie. Est-ce que c'est ce que attendaient les Algériens ? En tout cas, à la réaction des députés, effectivement, cette reconnaissance et surtout la mention de Kerata, Guelma et Sétif, donc du massacre du 8 mai 1945, que tous les historiens considèrent comme le vrai prélude de la guerre d'indépendance, tellement le traumatisme avait été vif et terrible. Je pense que de ce côté-là, effectivement, c'est une reconnaissance, un partage, c'est-à-dire que pour la première fois, un responsable français partage avec les Algériens leur idée qu'il se fut là un moment terrible pour l'histoire. Ensuite, François Hollande a reconnu que la France, dans le fait colonial, piétinait ses propres valeurs fondatrices. Alors, Slimane, François Hollande a aussi promis d'accueillir mieux les Algériens qui demandent des visas pour se rendre en France. Je vous propose de l'écouter. Je veux que l'on accueille mieux et davantage les étudiants algériens. Près de 200 000 Algériens reçoivent chaque année un visa dans nos consulats. Cette politique est indispensable, je la rappelle ici. Nous devons, pour l'intérêt de l'Algérie, pour celui de la France, maîtriser les flux migratoires. Les jeunes que vous formez, ils doivent trouver du travail ici, espérer faire leur vie ici, mais en même temps, ils ont besoin aussi de circuler. Alors, nous ne devons pas faire de la demande d'un visa un parcours d'obstacles ou, pire encore, une humiliation. Au contraire, nous avons besoin que se poursuivent et même s'amplifient les allers-retours des étudiants, des entrepreneurs, des artistes, des familles, bref, tout ce qui anime la relation entre la France et l'Algérie. Slimane, la circulation entre les deux pays, la France et l'Algérie, c'est aussi un sujet qui touche beaucoup les Algériens. Énormément, et surtout les jeunes. D'abord, parce que toutes les familles algériennes ont des parents en France. Donc, il y a la notion aussi de retrouvailles avec les familles, d'une part. D'autre part, lorsque les Algériens veulent partir à l'étranger, la voie royale, la tête de pont vers la planète, c'est d'abord par la France que ça passe. Le troisième élément dans cette question de visa qui n'a été imposé aux Algériens qu'en 1986, suite à des attentats à Paris, eh bien, pour les Algériens qui ont vécu pendant 10 ans lors de la guerre civile, une véritable quarantaine, toutes les ambassades avaient fermé, les compagnies aériennes étrangères n'y allaient plus, donc il y a 10 ans de solitude et seul le visa via la France leur permet de respirer et d'aller voir le monde. En plus, il y a une sorte de les Algériens ont l'impression d'avoir une sorte de malédiction sur les 193 pays membres de l'ONU. Seule une petite poignée leur permet de voyager sans visa. Et même la majorité des pays arabes leur imposent des visas pour rentrer chez eux. D'où la sensibilité vis-à-vis de cette question des visas. Et je rappelle aussi que François Hollande va rencontrer la jeunesse algérienne dans une université. À Tlemcen, dans l'ouest du pays. Merci beaucoup Slimane pour cette analyse et je rappelle aussi que vous pouvez suivre la visite du président français en Algérie sur notre site web avec un live blog, le blog en direct de la rédaction internet de TV5 Monde.